Bonjour les étincelles de lumière, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire cette petite vidéo pour vous rappeler quelques petits conseils que j'avais déjà donnés, mais je pense qu'en ces temps-là, c'est toujours bon de les entendre à nouveau. N'oubliez pas qu'on est dans je dirais dans un petit cyclone, là, dans l'œil de la tempête, et que tout risque de s'amplifier puisque le chaos est nécessaire à cette purification. Donc, vous rappelez que l'année dernière, enfin en 2020, je reprenais souvent la métaphore de l'abcès qu'on crevait et que quand on crève l'abcès, forcément, c'est pas tout de suite que ça se guérit. D'abord, il faut que le pus sorte de l'abcès. Donc, vraiment, c'est ce qu'on va pouvoir vivre prochainement et ça va pas être très agréable. Maintenant, ceux qui ont déjà plus ou moins fait un travail sur eux, ça va être plus facile, mais quand même, je pense que là, on nous demande d'être vraiment discipliné, d'être vraiment concentré, ancré. Donc, les outils que je vous recommande sont principalement la méditation, la prière. Bien sûr, vous savez que j'ai un groupe Telegram qui s'appelle le Cercle de prière. Je vous invite vivement à rejoindre Telegram et à rejoindre ce cercle de prière parce que au lieu d'être focalisé sur nous, ça aide beaucoup d'aider les autres. Donc, sur le cercle de prière, on médite et on prie, chacun à notre rythme, comme on le sent pour les autres, d'autres personnes qui sont en difficulté postent des demandes de prière et des demandes d'aide. Donc nous, on prie pour ces personnes et on fait de notre méditation quotidienne ou notre prière quotidienne un acte de bienveillance et d'amour inconditionnel pour les autres. Et ça, je vous dis, ça aide beaucoup parce que quand on a tendance à beaucoup se regarder, nous, on oublie qu'il y a des gens qui sont dans des situations plus difficiles que nous. Donc ça aide beaucoup d'aider les autres. Donc je vous recommande de faire ça si vous avez envie. Aussi d'être dans le moment présent. Le moment présent va vous permettre de vous concentrer sur ici et maintenant, pas être dans le passé et pas être dans le futur de ce qui va se passer dans le futur parce que le futur est incertain, on ne sait pas exactement. Je sais que le mental et le cerveau gauche, il aimerait bien savoir tout, il aimerait bien savoir comment ça va se passer. C'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez avoir tendance à chercher des informations à l'extérieur. Mais moi, je voudrais vous dire que même si vous cherchez les informations à l'extérieur, ça ne va pas vous apaiser. Vous allez quand même ressentir cette anxiété. Et la seule manière de lutter et d'apaiser cette anxiété, en fait, c'est d'être dans le moment présent. Parce que du moment où je suis dans le mental, que je me projette dans le futur ou que je retourne dans le passé, ça crée une anxiété ou une dépression. Donc la seule chose que je recommande, c'est vraiment dans votre vie quotidienne d'être dans le moment présent. Et moi, j'ai quelques petits exercices simples. Donc soit par la respiration, c'est-à-dire respirer consciemment, profondément, expirer au moment où je suis en train de faire quelque chose ou au moment où je sens que mon mental y part, je reviens vers ma respiration. Je peux aussi être dans la gratitude, c'est-à-dire que par exemple, si je suis en train de cuisiner, ben je me concentre sur ce que je suis en train de faire, je remercie pour cette nourriture que je suis en train de cuisiner, pour ces aliments que je vais partager. J'essaie d'être dans la gratitude un maximum parce que la gratitude vous fait monter de fréquence, alors que se focaliser sur ce qu'on n'a pas ou se focaliser sur un futur qui n'existe pas avec d'infinies possibilités, souvent notre cerveau gauche va prendre la possibilité la pire au lieu de se projeter dans la possibilité la meilleure. Donc, pour moi, c'est un exercice très simple d'être dans la gratitude et de remercier pour tout et n'importe quoi que j'ai dans ma vie, pour les gens que j'ai dans ma vie, pour le ciel que je regarde, pour l'expérience humaine que j'ai. Voilà, tout et n'importe quoi, utilisez la gratitude, la respiration, la méditation, la prière, comme des outils pour vous maintenir dans le moment présent, parce qu'on a besoin de vous, on a besoin que votre fréquence soit haute, et si vous projetez dans le futur, et si vous regardez les informations, et si voilà, vous êtes dans le mental, souvent on baisse notre fréquence.
Donc évitez bien sûr la télévision, hein, évitez d'aller regarder les médias normaux, je dirais, de communication, parce que ça va vous créer de l'anxiété, parce qu'ils vont être de plus en plus dans leur propre réalité, parce que eux, ils veulent créer leur réalité. Donc il faut vraiment nous maintenir dans notre réalité. C'est pour ça qu'il va y avoir une grosse différence entre notre réalité et leur réalité, parce que ce n'est pas du tout le même monde. Et là, nous sommes des co-créateurs, nous sommes là pour créer et pour accélérer ce processus de co-création. Donc, il faut qu'on soit unis dans notre vision. Donc, vraiment, restez concentrés sur le moment présent et utilisez la vision. Soyez fidèles à votre vision de la nouvelle terre. Visualisez la libération, la victoire de la lumière. Voilà, l'objectif déjà atteint. Et ressentez si vous pouvez, parce que c'est important, les émotions pour manifester, de ressentir le résultat déjà atteint. Donc, visualisez-vous dans la libération de la planète, tous les gens unis. Si vous voulez visualiser des arrestations, allez-y. Vraiment, soutenez cette vision de libération et de victoire avec vos émotions. Vous ressentez votre joie, vous prenez votre voisin dans les bras. Voilà, vous imaginez ça pour que ça vous provoque une émotion positive. Il faut vraiment rester centré avec des pensées positives, et le meilleur moyen, c'est d'être dans le moment présent, d'être dans la gratitude, de voir le positif partout. Donc attention à ce mental qui va vouloir vous attirer vers le futur et dans les possibilités du futur, parce que c'est un double tranchant. Donc il faut vraiment être très très vigilant avec notre mental. Voilà, ça c'était les petits conseils que je voulais vous donner. De la respiration, de la gratitude, être dans le moment présent, faire des choses simples, des petits plaisirs de la vie, vous réunir avec des gens, prendre un café avec quelqu'un que vous aimez bien, rappeler à quelqu'un que vous l'aimez, dites des choses gentilles à vos enfants, voilà, je veux dire, des choses simples qui vous connectent avec le moment présent et avec la gratitude et avec des pensées positives, avec utiliser ce moment vraiment pour revenir aux choses essentielles et être dans cet amour inconditionnel. Ensuite, je voulais aussi vous dire qu'au cas où les plateformes tombent, j'ai créé un canal sur Odyssée. Je vous invite, je mettrai le lien là dans la description. Et aussi, je voulais vous donner quelques noms de lanceurs d'alerte que j'aime bien. Donc, il y a entre autres Mohamed Diallo, les décodeurs, Magali Robin, alors Philippe Weber, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, mais je ne vous l'avais pas partagé en fait. J'aime beaucoup ce monsieur. Donc, allez-y, suivez-le aussi sur Odyssée, Philippe Weber. Et puis aussi comme coach, et elle pratique également l'hypnose et elle est très très connectée, je l'aime beaucoup, elle s'appelle Gabrielle Isis, elle a aussi sa chaîne sur YouTube et sa chaîne sur Odyssée, elle est très inspirante, donc n'hésitez pas à la suivre également. Donc rappelez-vous que dans les images, hein, les métaphores que j'utilise, moi j'aime bien reprendre l'Apocalypse, juste ce passage de la Bible qui parle de l'Apocalypse. Faut pas prendre tout au pied de la lettre, hein, bien sûr. Moi je ne prends pas tout ce que dit la Bible. D'ailleurs, je ne connais pas, je n'ai pas lu la Bible, mais j'aime bien juste le passage de l'Apocalypse parce qu'il a toujours vibré avec moi, comme si je reconnaissais ce moment parce que j'étais venue pour ça, pour le vivre. Donc, bien sûr, moi, j'utilise la métaphore de la Kabbale et du Parti communiste chinois comme étant la bête de l'Apocalypse. On l'appelle aussi le dragon rouge aux 7 têtes. Et donc là, moi, j'imagine cette bête en train de se débattre. Là, elle n'est pas contente parce qu'on essaie de lui couper les têtes, hein, de lui couper les vivres. Donc, elle se débat. Donc, vraiment, vous allez voir ce chaos, cette sorte de lutte pour survivre de cette bête. Donc, la meilleure chose à faire, comme je l'avais déjà dit, je pense, c'est pas d'envoyer de la haine, hein, c'est pas de dire vas-y, meurs, machin. Non, c'est plutôt de rester centré, connecté à la terre, envoyer de la lumière parce que justement, l'obscurité s'alimente de votre haine, de votre colère, de l'injustice que vous ressentez. Mais par contre, elle ne peut pas digérer la lumière et l'amour. Donc votre meilleure arme, c'est la lumière, c'est l'amour, c'est la pratique de rester centré, ignorer votre réalité extérieure. N'essayez plus de convaincre les gens, ne parlez plus de ces sujets si vous avez des gens autour de vous qui pensent différemment, parce que ça va vous mettre dans une
dans une lutte d'ego et vous allez baisser votre fréquence. Donc gardez votre énergie, utilisez-la pour le plan divin. On a besoin de vous. Donc s'il vous plaît, je vous recommande et je vous invite vraiment à rester connecté à moi, à tous les travailleurs de lumière, dans la joie, dans la gratitude, en faisant ce travail de discipline, d'être connecté au moment présent et de visualiser, de soutenir la vision de la libération de la planète. Je vous remercie infiniment pour tout le travail que vous faites, pour tous ces petits efforts que vous faites au quotidien. Vraiment, je ressens tous ces petits détails, toutes ces petites actions que vous faites. Je vous en remercie infiniment. Parfois, je pense que vous ne vous rendez pas compte des conséquences de ces petits actes. Donc, je voulais vraiment vous remercier, vous dire que ça compte beaucoup et que chaque petite graine que vous semez va devenir un bel arbre sur la nouvelle terre. Je vous embrasse et je vous aime très fort.